berger, nous ne manquerons de rien. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La solution au problème de l'Église, c'est toi. Nous t'adorons ce matin parce que tu es celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Tu es celui qui nous dirige près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure nos âmes. Quand bien même nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Quand bien même nous marcherons dans la vallée des pleurs, dans la vallée des persécutions, dans la vallée des malheurs, nous ne craindrons aucun mal, car tu es toujours avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es le Dieu qui rassure. Tu rassures ton Église, oh Dieu. Nous t'adorons parce que tu es celui qui dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Et tu es celui qui oint d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Ta parole nous dit, le bonheur et la grâce de l'Éternel nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Nous t'adorons parce que tu es réellement notre véritable berger. Tu es celui qui connaît nos problèmes. Tu es celui qui nous chérit. Tu es celui qui nous garde jour et nuit. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la grandeur. Reçois le trône qui t'appartient déjà. Tu es Dieu. Tu restes Dieu d'âge en âge et de génération en génération. En toi, il n'y a ni changement. En toi, il n'y a ni ombre de variation. Du soleil levant au soleil couchant, tu es Dieu. De l'est à l'ouest, tu es Dieu. Du nord au sud, tu es Dieu. Tu ne changeras d'aucun iota parce que tu es le Créateur incréé. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi. Le monde entier, l'univers tout entier, ainsi que tout ce qui les renferme, c'est l'œuvre de ta main. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi. Et nous aussi, nous avons été créés par toi pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer, pour te rendre des actions de grâce et pour te servir. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la grandeur, reçois la magnificence et reçois les acclamations, reçois les ovations. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur. Merci, cher Saint-Esprit. Père éternel, nous voulons maintenant écouter ta parole. Seigneur, nous te recommandons ces instants, ô Dieu. Seigneur, ta parole est comparable à la pluie et ne peut jamais, Seigneur, venir sans arroser la terre, sans fertiliser le plant, ô Dieu. Permets que ta parole, ce matin, puisse encore nous arroser. Nous avons besoin d'être arrosés par ta parole, rien que par ta parole. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Ce matin, nous voulons saisir ta révélation. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, ô Dieu. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être ces auditeurs-là, capables de recevoir ta parole avec empressement, capables de sceller ta parole dans les cœurs et capables de mettre ta parole en pratique. Bénis, Seigneur, cette semence vitale, ô Dieu, que tu as encore réservé pour cette église ce matin. Bénis également l'homme de Dieu, l'instrument que tu t'es choisi encore ce matin pour nous parler de ta part. Qu'il soit loin de ton onction spéciale. Que l'huile fraîche repose sur lui, ô Dieu. Qu'il parle comme jamais homme n'a parlé. Qu'il parle avec audace, qu'il parle avec efficacité, qu'il parle avec aisance et qu'il nous communique, Seigneur, la révélation qui vient tout droit de ton trône de la grâce. Nous bénissons, Seigneur, ce moment. Investi de l'autorité que me confère ta parole. Je m'en vais détruire tout esprit d'assoupissement dans la salle, tout esprit de distraction, tout esprit de divagation des pensées, toute sorcellerie, que tous les traits enflammés du malin dirigés contre les prédicateurs, tout esprit de somnolence, nous réprimons ces esprits, nous les neutralisons et nous les soumettons au pied de la croix de Jésus. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends-nous en charge et recrée maintenant l'atmosphère dans la salle. Nous venons de t'adorer, maintenant c'est le moment de la parole. Permets que la parole de ce matin puisse réellement rencontrer la cible et que la parole
puisse nous restaurer, puisse nous redresser, puisse nous consoler, que la parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous faire du bien ce matin. Merci, ô cher Saint-Esprit, pour ta présence. Que le nom de Christ Jésus puisse être élevé pendant ce moment de la parole. Merci, Père éternel. Prends-nous en charge pendant ce moment. Au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te prier avec reconnaissance et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Bon dimanche à tout le monde et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous commençons par dire merci à notre Dieu pour le dimanche de la célébration. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous avons passé des moments merveilleux. C'était un marathon de prière de plus de 2 semaines. Et les dimanches passés, c'était notre dimanche de célébration pour clôturer notre marathon de prière. Nous disons merci à notre Dieu. Pourquoi? Parce que pendant les marathons de prière, il nous a vraiment soutenus. Il a béni toute l'Église au travers des enseignements. Il est celui qui nous a fait du bien. Nous avons reçu beaucoup de révélations. Et ce matin, nous continuons toujours à parler du même thème pour bien clôturer notre mois de juillet. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont participé massivement au marathon des prières et que Dieu bénisse ceux-là qui sont venus ce matin en ces lieux pour célébrer le nom de l'Éternel. Soyez encore bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sélectionné aujourd'hui pour vous parler. C'est moi qui suis au programme et je lui dis merci parce qu'il me donne la force, l'énergie, la santé et la possibilité encore de vous parler de sa part. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Nous allons vous prier sans plus tarder de vous tenir debout. Nous allons lire un seul passage. Épître de Paul aux Galates. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Épître de Paul aux Galates vient juste avant Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5. Nous allons lire quelques versets dans le nom de Jésus. Galates chapitre 5, nous lisons à partir du 22e verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parole du Seigneur. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que les dimanches passés, nous avons célébré notre 2e année sabbatique. La communauté a totalisé 14 ans d'existence. Et après avoir célébré notre 14e année d'existence de notre communauté, c'était déjà l'inauguration de la nouvelle année, la 15e année. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de promesses pour cette année nouvelle. Et le Seigneur nous a également aussi bénis. Et nous avons parlé du couronnement tout au long de notre marathon de prière. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous écarter de ce thème-là merveilleux qui a été exploité dans toutes les dimensions possibles. Comme nous n'avons pas terminé et comme il y a des gens qui ne venaient pas la semaine, aujourd'hui, nous avons le plaisir de revenir sur quelque chose qui a été dit au cours des marathons de prière. Nous allons revenir sur certains enseignements. C'est pour vous aider
à comprendre ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques fruits du Saint-Esprit. En réalité, il n'existe qu'un seul fruit du Saint-Esprit. Les autres, ce sont des facettes de ce fruit-là du Saint-Esprit. Mais pour comprendre le sermon de ce matin, je voulais tout simplement rafraîchir votre mémoire sur les enseignements qui ont été donnés du haut de cette chair quelques mois avant notre marathon de prière. C'est des enseignements en rapport avec le combat spirituel. Il y a des principes qui avaient été retenus. Et il y a un principe que j'aime bien. J'avais demandé à l'Assemblée de Dieu de maîtriser aussi ces principes-là. Ça concerne les exigences sur la vie sur la terre. Je disais toujours que si vous voulez réussir sur cette terre, si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, vous devez partir du principe selon lequel la vie sur la terre est un combat, est une lutte, est une course, mais aussi un marathon spirituel. Partez toujours de ces principes-là, vous verrez que vous n'aurez pas beaucoup plus de problèmes. La vie nous réserve beaucoup de surprises et surtout beaucoup de surprises désagréables. Pour surmonter toutes ces surprises-là, pour surmonter les obstacles que le diable est en train de placer sur notre chemin, vous devez marcher dans les principes. Et si vous marchez dans les principes, vous ne serez pas surpris par l'ennemi Satan. Réellement, la vie sur la terre est un combat, est une lutte, est une course. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à la destination, on ne doit pas lâcher, on ne doit pas broncher, on ne doit pas arrêter la marche. Et dans chaque combat, dans chaque lutte et dans chaque course, il y a ce qu'on appelle des principes ou des règles. Si vous voulez réellement courir jusqu'à la destination finale afin de recevoir votre couronne, vous devez combattre ou courir suivant les règles qui sont édictées, qui sont établies. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, au pasteur Timothée, il lui dit que il n'y a personne qui peut combattre et recevoir la couronne si il n'a pas combattu selon les règles. Donc, si vous voulez recevoir votre couronne après le combat, après la lutte, après le marathon, vous devez respecter les règles. Vous devez respecter les principes. Donc, sans respect des principes, sans respect des règles, il n'y a pas de couronnement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Comme la vie chrétienne est un marathon, est une course, est un combat, alors nous avons tous l'obligation de connaître ces règles-là, de connaître ces principes-là. Tu ne peux pas respecter ce que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'enseignement du pasteur Sido. Il avait prêché dans le cadre du combat spirituel. Mais aujourd'hui, je reviens sur cet enseignement. Je ne vais pas adopter l'angle du combat spirituel, mais je vais aborder un autre angle. Mais c'est presque le même enseignement. C'est pour vous aider tout simplement à maîtriser ces principes-là, à maîtriser ces règles-là, pour que toi aussi et moi,
nous puissions un jour récupérer cette couronne-là. Dans le cas contraire, ça sera très compliqué. Et notre thème, c'est le prix à payer pour ton couronnement. Donc, pour être couronné, il y a le prix à payer. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous révéler 3 prix à payer. Et ces 3 prix-là, nous appelons ça les 3 principes à retenir pour recevoir une couronne, ou les 3 règles à maîtriser pour recevoir une couronne. Si tu maîtrises ces 3 principes, ces 3 règles, tu vas recevoir ta couronne. Dans les cas contraires, ça sera très, très compliqué. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Stéphane m'a dit que c'est un thème très profond, un très bon thème que nous pouvons exploiter durant toute une année. Et on ne va pas épuiser toute la matière. Et toute la vie chrétienne, c'est autour de ce thème. Si vous comprenez en profondeur tous les secrets qui sont révélés du haut de cette chair, vous serez des chrétiens formidables. Et vous finirez par avoir la couronne dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 principes, nous allons parler de 3 règles. Vous êtes des combattants, vous êtes des athlètes. En tant qu'athlète, courez de manière à remporter la couronne. Mais pour bien courir, il faut respecter 3 règles. Si vous ne respectez pas ces 3 règles, vous n'allez pas arriver à la destination. Mungu akubariki sana. Nous allons parler de la maîtrise de soi dans sa profondeur. Nous allons parler de la fermeté et nous allons parler aujourd'hui de la patience. 3 choses. Quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui a de la maîtrise de soi, quelqu'un qui réunit ces 3 conditions, ces 3 clés, ces 3 principes, qui respecte ces 3 règles, il peut facilement arracher sa couronne. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils échouent. Ils s'engagent dans une course, dans un marathon, dans un combat, mais n'arrivent pas à la destination. Pourquoi? 1, ils n'ont pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, dans notre passage, c'est ce qu'on appelle la tempérance. La tempérance. 2, ils n'ont pas la patience. Ils sont pressés. Trop pressés. Ils aiment la vie de prêt-à-porter, de vite fait. La vie de l'instantané. Ils n'aiment pas une vie de préparation pour recevoir la couronne. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Même dans l'église, les gens viennent à l'église, ils veulent recevoir la bénédiction instantanée. La bénédiction vite fait. La bénédiction prête à porter. Si ça traîne, il peut changer carrément l'église ou il peut carrément relâcher un peu. Et Dieu n'aime pas des gens comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis, ils ne sont pas couronnés, parce qu'ils sont en train de courir en dehors des règles qui sont établies. Ils courent en dehors des principes que Dieu lui-même a établis. Voilà pourquoi il n'y a pas de couronne. Que mon Dieu vous bénisse. J'ose croire que ce matin, toi tu fais partie des gens que le Seigneur prépare pour recevoir avant la fin de cette année une couronne incorruptible. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous allons commencer par la maîtrise de soi. Proverbe 16, 32 nous dit ceci dans sa deuxième partie. Proverbe 16, 32 nous dit que celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend une ville. Celui qui est maître de lui-même, il est plus grand que celui qui prend une ville. Donc, soyez maître de vous-même. Maître de vous-même. Nous parlons de la tempérance. La tempérance, c'est la première règle. La tempérance, c'est ce que nous appelons la maîtrise de soi.
C'est la première règle. Maîtrisez bien cette règle et vous allez recevoir votre couronne. Je commence d'abord par définir le mot tempérance. Tempérance signifie tout simplement, en grec, avoir la force à l'intérieur. Avoir la force à l'intérieur. Donc, chaque chrétien doit être guidé par une force intérieure. Si vous n'avez pas une force intérieure qui vous guide, il vous sera difficile d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et cette force intérieure, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, un chrétien sans le Saint-Esprit n'existe pas. Un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Un chrétien qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc, avoir la force à l'intérieur. Deux, la tempérance signifie la discipline intérieure. La discipline intérieure. C'est-à-dire que la couronne est réservée uniquement à ceux-là qui sont disciplinés dans les choses de Dieu. Les indisciplinés n'hériteront pas le royaume des cieux. Et les indisciplinés ne seront jamais couronnés. Tu vas regarder ta manière de servir Dieu si tu es discipliné ou pas. Ta manière de courir si tu cours comme un athlète qui est discipliné ou pas. Troisième signification, tenir son corps et ses émotions sous contrôle. Tenir son corps et ses émotions sous contrôle. Les émotions, c'est le cœur qui est le siège des émotions. Tu dois savoir contrôler tes émotions. Tu dois savoir maîtriser tes émotions. Et on parle aussi du corps. Tu dois savoir bien maîtriser ton corps. Parce que nous parlons de la tempérance, nous parlons de la maîtrise du soi. Maîtrise du soi, c'est quelque chose qu'il faut bien sécuriser dans ta vie pour recevoir la couronne. Dieu a réservé la couronne à ceux-là qui savent s'occuper de leur corps. Aujourd'hui, il fait tellement froid, il y a les gens qui sont indisciplinés, passez-moi les termes, à cause du froid. Ils préfèrent venir en retard dans la maison de Dieu. Savoir tenir ton corps. Il y a les gens, à cause tout simplement du transport. Le corps est capricieux, il n'a pas le transport, il refuse de venir à l'église. C'est de l'indiscipline du corps. Il y a quelqu'un, parce qu'il n'a pas le transport retour, il te dit, je peux aller, mais au retour, faire le pied. Non, je préfère rester et suivre les enseignements à distance. C'est de l'indiscipline du corps. Les gens qui sont indisciplinés dans leur corps, c'est des gens qui ne seront jamais couronnés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Ici, on ne va pas parler du diable. Le pasteur-ci doit beaucoup plus parler du diable, la maîtrise de soi, mais dans l'aspect du combat spirituel. Ici, je parle de vous-même, je parle de moi-même. Alléluia. Je vous ai toujours dit, le vrai combat spirituel se passe au-dedans de toi, au-dedans de moi. Le vrai combat, c'est entre toi, le vrai moi intérieur, avec mon corps. C'est ça le vrai combat spirituel. Et il n'y a pas de couronnement en dehors d'abord de ces combats. Si vous maîtrisez ces combats-là, qui se passent à l'intérieur de votre propre corps, à ce moment-là, vous serez couronné. Beaucoup de gens ne seront pas couronnés parce que en eux-mêmes, il n'y a pas une capacité capable de faire quoi? De gérer le corps. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous devez savoir gérer le corps parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez savoir gérer votre corps parce que votre corps, vous avez été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, lorsqu'on vous voit, on voit l'image de Dieu. Lorsqu'on vous voit, on voit la ressemblance de Dieu. Dieu est discipliné, soyez disciplinés. Dieu est ordonné, soyons ordonnés. Dieu a un caractère, ayons aussi un caractère pour recevoir
La couronne. Lorsqu'on parle du fruit du Saint-Esprit, on parle en réalité de quoi? Il y en a qui disent qu'on parle du caractère du Saint-Esprit. On parle de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on parle de la maîtrise du soi, de la tempérance, on parle du caractère du Saint-Esprit. Et ce caractère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. On a cité le fruit du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous vous permet de ressembler à Christ. À travers le caractère, à travers votre discipline, votre comportement. Vous devez, en principe, ressembler à Christ parce que le Saint-Esprit habite en vous. Et il n'y a pas de couronnement si vous ne ressemblez pas à Christ. Il n'y a pas de couronnement. J'ai prévu quelques définitions de la maîtrise de soi. Ça vous permet de comprendre c'est quoi la maîtrise de soi. Généralement, lorsque nous lisons, on n'entre pas en profondeur et ne comprend pas ce que ça signifie. Voilà pourquoi nous n'avons pas la maîtrise de soi. J'ai prévu quelques définitions faciles pour vous aider à comprendre ce que signifie le terme tempérance ou maîtrise de soi. Première définition. La maîtrise de soi ou la tempérance, c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de gouverner ses pensées, ses émotions, ses désirs et son corps afin d'obéir à Dieu. Je reprends. Une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit va te donner pour que tu sois à même de gouverner, de gérer avec responsabilité tes pensées, nous sommes au niveau de la tête, de gérer tes émotions, nous sommes au niveau du cœur, de gérer tes désirs qui sont dans le corps a les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et de gérer ton corps. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette capacité-là. Un vrai chrétien, autrement dit, c'est celui qui sait gérer ses pensées. Tout commence par là. Tu dois maîtriser tes pensées. Tu dois gérer tes pensées. Ensuite, tu dois gérer tes émotions. Tu dois gérer tes désirs. Et si tu n'as pas la capacité du Saint-Esprit, tu vas gérer ça très mal. Et tu ne vas jamais recevoir la couronne. Donc, autrement dit, Dieu veut que vous soyez des véritables gestionnaires de votre pensée. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans votre tête? Alléluia. Lorsque vous voyez quelqu'un, une femme qui est mal habillée, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alléluia. Les pensées, les émotions, nous allons y revenir. Les désirs de la chair de votre corps. Le vœu de mon cœur ce matin, que Dieu vous donne cette capacité-là de gérer. Soyez les gestionnaires de vos pensées, des émotions. Si vous êtes gestionnaire des pensées, des émotions, vous ne saurez même pas répondre brutalement. Il vous est difficile d'indisposer quelqu'un. Parce qu'avant même de parler, tout commence par la pensée. Après la pensée, vous pouvez parler. Avant de parler, vous allez déjà contrôler vos pensées et vous allez bénir au lieu de maudire. Deuxième définition. La maîtrise de soi. N'oubliez pas que c'est une clé que tu dois utiliser. C'est une règle dans ton marathon de prière. Tu es en train de courir derrière une couronne. Le pasteur Stéphane nous a donné 2 types de couronnes. Il nous a aussi révélé 5 couronnes qu'il faut recevoir. Mais la couronne qui m'intéresse beaucoup plus ce matin, c'est cette couronne-là incorruptible qui nous attend au ciel. Nous sommes tous dans un marathon et nous devons atteindre une destination finale avant d'espérer cette couronne.
Mais avant de recevoir cette couronne, vous devez d'abord maîtriser les choses sur la terre. On ne vous demande pas d'abord de combattre contre les démons, contre les esprits impurs. On vous demande de combattre contre vous-même. Donc c'est la capacité que le Saint-Esprit te donne pour dire non à toi-même, non à Satan, et pour dire oui au Seigneur. Dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Je reprends. La capacité que le Saint-Esprit te donne pour que tu sois à même de dire non à toi-même, non au diable, non au plaisir de ce monde et oui à Dieu. À travers tes pensées, à travers tes actes et à travers tes paroles. Donc à travers tes actes, tu peux dire non à toi-même. Lorsqu'il est question de poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu peux dire à ton corps non, ça je ne fais pas. Lorsque le diable te séduit, tu dois avoir la capacité de dire non à la séduction. Mais lorsque Dieu te demande de faire ce qui est impossible, tu dois poser les actes. Même si c'est impossible, tu poses. Parce que c'est le Seigneur qui te demande de poser ces actes-là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Troisième définition. Je suis en train de parler de la maîtrise de soi. C'est la capacité de Dieu en moi qui me permet de traiter durement mon corps et de le tenir assujetti pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la maîtrise de soi. Je dois avoir cette capacité de traiter durement mon corps et de soumettre mon corps à l'esclavage pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Traiter durement ton corps. Aujourd'hui, il faisait très froid. Avant de dormir, maman Sylvie a regardé au niveau des météos. Il a dit vers 2 heures du matin, ça sera terrible. J'ai prié un peu vers 22 heures. Je me suis dit, je vais me réveiller même vers 3 heures du matin, 3h30 pour prier. Arrivé à 2 heures du matin, le Seigneur me réveille. Je regarde à la montre, c'était 2 heures du matin. Il faisait très froid dans la chambre. Alléluia. Je suis allé me soulager. Après, je me suis retrouvé encore sur mon lit. Juste quand je voulais dormir, le Seigneur m'a dit, la prière commence maintenant. Alléluia. Et j'ai prié de 2 heures à 5 heures du matin. Alléluia. Pendant qu'il faisait très froid, j'étais là concentré. J'ai prié seul pendant 3 heures d'affilée. C'est ça, traiter durement ton corps et le tenir assujetti. Il fallait préparer le culte du dimanche. Je devais oublier ma couverture qui me chauffait. Je devais oublier le froid. Je devais accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est dimanche aujourd'hui, on doit intercéder en faveur de la maison de Dieu. Cette manière de traiter durement ton corps, pendant que ton corps a besoin de se reposer. Ton corps a sommeil. Ton corps a froid. C'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Parce que ton corps a subi quelque chose. Malgré lui, il a subi. Et il a accompli la volonté du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de couronne sans maîtrise de soi. 4e définition. C'est le fruit du Saint-Esprit en nous, ou encore la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous permet de nous imposer toutes sortes d'abstinences.
ça nous permet de nous imposer toutes sortes d'abstinences. Alléluia. C'est priver le sommeil, c'est s'imposer quelque chose. Jeûne et prière, vous refusez de manger pendant 2 semaines et demie pour chercher la face de Dieu. C'est s'imposer toute espèce d'abstinence pour la gloire de notre Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Là, c'est différent avec Kratos. La fois passée, j'avais parlé de Kratos. Kratos, il est voisin de Dynamis. Dynamis, ça vous connaissez. Dynamis, vous connaissez. J'avais parlé de Kratos. J'avais dit en nous, le Seigneur a donné 2 forces. La capacité de dompter mon corps, de dominer mon corps, de soumettre mon corps à la volonté de Dieu, d'imposer mon corps à ne pas faire ce qu'il veut. En nous, Dieu a mis aussi le Kratos, qui est la capacité de vaincre les puissants des ténèbres. Alléluia. Le pasteur Sido a beaucoup plus parlé de Kratos. Cette possibilité que nous avons pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Moi, je parle beaucoup plus de la maîtrise de soi, la capacité de vaincre ses corps, de vaincre les mauvaises pensées dans ses corps, de vaincre la colère dans ses corps, de vaincre les mauvaises réactions dans ses corps, de vaincre les désirs de la chair dans ses corps. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, si tu arrives à ce niveau-là, tu verras que Dieu commence à te faire maintenant confiance. Alléluia. Nous allons parler rapidement les 4 domaines. 4 domaines où doit s'appliquer la maîtrise de soi. Premier domaine, c'est la langue. La langue. Jacques, chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, 2. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. On dit parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de maîtriser sa langue. C'est quelqu'un qui ne peut pas maudire. C'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. C'est quelqu'un qui ne peut pas calomnier. Alléluia. Donc, un menteur ne peut pas recevoir la couronne. Un calomniateur, c'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir la couronne. Alléluia. Aujourd'hui, on parle même des mensonges pour se sauver. Alléluia. Quelqu'un qui est violent au travers de ses réactions. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. L'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu exprimes dans ta bouche, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu es en réalité. D'abord, c'est la pensée. Après la pensée, les paroles maintenant. Alléluia. C'est-à-dire ce que tu sors de la bouche, c'est ce que tu es. Or, si tu es capable de ne sortir que de bonnes choses de ta bouche, donc c'est un test pour attester, passez-moi le terme, que réellement tu as de la maîtrise de soi. Alléluia. Quelqu'un qui a de la maîtrise de soi, même s'il se met en colère, il ne doit pas libérer de mauvaises paroles. Il ne doit pas sortir de sa bouche des paroles déshonnêtes, des paroles blessantes. Non, il doit avoir la maîtrise, autant se taire. Lorsqu'on ne se tait pas, pendant que tu es en colère, c'est-à-dire quelque part tu n'as pas de la maîtrise de soi. Alléluia. Deuxième aspect, c'est la maîtrise du corps. La maîtrise du corps, je viens de vous parler de la saison sèche, de la journée d'aujourd'hui. Lorsque on prend les habitudes
de ne pas respecter le programme de l'église parce qu'il fait très froid. Donc il y a un problème au niveau du corps, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dompter le corps. Lorsque tu prends les habitudes de s'absenter à l'église, parce qu'il y a un problème de transport, c'est-à-dire quelque part tu n'es pas sérieux. Ton corps n'est pas sérieux avec les choses de Dieu. Alléluia. Moi je fus étudiant, je faisais les pieds, une longue distance. Pourquoi? Il y avait de l'intérêt dans les études. Pourquoi? Il y avait des professeurs qui étaient très stricts. Vous êtes à l'université, mais on fait la présence. On fait un appel nominal au début de chaque cours et à la fin de chaque leçon. Et si vous n'êtes pas là, en tout cas, vous avez des problèmes. Même si vous n'avez pas de transport, vous êtes obligé de vous déplacer, de traiter durement votre corps au nom de la science. Alléluia. Mais on ne le fait pas pour les choses de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas la maîtrise du corps pour les choses de Dieu. Même le respect du temps pour les choses de Dieu. Mais lorsque tu y es fonctionnaire, tu y es travailleur, même s'il n'y a pas de transport, tu vas même t'endetter. Pourquoi? Parce qu'on doit marquer la présence là-bas pour qu'à la fin du mois, qu'on ne puisse pas retrancher quelque chose. Mais à l'église, on oublie aussi, on peut retrancher la couronne lorsqu'on ne respecte pas le programme de l'église. Lorsqu'on s'absente, on oublie qu'il y a une couronne, on peut aussi retrancher. Alléluia. Donc le corps, il vit tellement dans l'indiscipline à ce qui concerne les choses de Dieu, au point où Dieu lui-même se pose la question de savoir si nous comprenons la notion du ciel de la couronne ou pas. Parole à Mungu nasema la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens, ils maîtrisent bien mambo ya société de ce monde. Ils maîtrisent mambo ya masomo. Même quand il fait froid, on dit les cours commencent à 7h30. Les enfants vont se réveiller à 6h. On les prépare à 7h30. Tous les enfants sont là. Ça, on maîtrise. Lorsqu'on dit les cultes commencent à 8h30, là, on ne maîtrise pas. Papa se réveille en retard, maman en retard, les enfants en retard. Il y a toujours des prétextes. Là, on ne maîtrise pas. Alléluia. Voilà pourquoi il y a peu de couronnes au niveau de l'église de Dieu. Parce que les gens ne savent pas traiter durement leur corps. La maîtrise du corps, c'est par rapport aussi à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à la sexualité. Les gens sont trop légers avec leur corps. Ils s'exposent comme ils veulent. On dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. On dit non, non, même à Timothée, on lui avait quand même recommandé un petit verre. Alléluia, on prend un, après c'est deux, après on tombe dans l'ivrognerie. Pourquoi? L'indiscipline au sein du corps. On ne maîtrise pas son corps. Alléluia. La maîtrise des émotions. Savoir gérer la colère, savoir gérer la peur, savoir gérer la jalousie. Alléluia. Les mamans chrétiennes, lorsqu'elles apprennent que leurs maris ont fait ceci, ils ont fait cela, même si elles sont chrétiennes, elles sont difficiles à gérer la jalousie. Alléluia. Elles manifestent facilement la jalousie comme des païennes. Alléluia. Au nom de la trahison, ça fait très mal. Papa, ça je ne peux pas supporter. Alléluia. Vous savez combien de fois nous on trahit le Seigneur? Alléluia. Combien de fois, même dans ta manière de venir à l'église, ta manière de servir Dieu, combien de fois tu as trahi le Seigneur? Dieu t'a appelé pour le servir, tu ne le sers pas. Mais c'est une trahison, non? Mais le Seigneur, il patiente toujours. Il te tolère toujours. Alléluia. Il ne te frappe pas. S'il allait te frapper à chaque fois que tu déviais, je crois tout le monde serait déformé. Alléluia. La notion de la jalousie. La notion de la déception. Oh papa, il m'a déçu, On en fait un problème. Non, ça ne sert à rien d'en faire un problème. Il faut avoir de la maîtrise. Même si vous êtes déçu. Ne cherchez pas à vous venger.
Ne cherchez pas à vous faire justice. Alléluia. Vous devez savoir gérer vos émotions. Lorsqu'on vous met en colère, vous devez savoir gérer les émotions. Lorsqu'on vous trahit, vous devez savoir gérer les émotions. Lorsque ta femme fait des bêtises, tu dois savoir gérer tes émotions. Lorsque ton mari dévie, tu dois savoir gérer les émotions. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde de stress. Un jour, j'ai été voir mon médecin, il m'a dit, Papa Faustin, si vous voulez éviter cette maladie, vous devez éviter le stress. Moi, j'ai dit, docteur, mon métier lui-même, ça s'appelle stress. J'ai dit, docteur, vous savez ce que moi j'ai fait comme job? Il me dit, non, je ne sais pas. J'ai dit que je suis pasteur. Donc, le pastoral, ça, c'est la gestion des stress au quotidien. La gestion des stress. Donc, si vous ne savez pas gérer les émotions, vous ne savez pas gérer le cœur, vous aurez ce qu'on appelle la maladie cardiovasculaire. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, ils souffrent des problèmes du cœur. Pourquoi? C'est la gestion des émotions. Alléluia. Donc la maîtrise de soi, elle est importante. Hein? Si vous ne savez pas gérer votre cœur, vous ne savez pas gérer les émotions, vous allez tomber malade. Et vous mourrez, vous partez. Et le Seigneur vous dit même, ok, on vous fait remplacer par quelqu'un d'autre. Alléluia. Si vous ne savez pas gérer les déceptions des serviteurs de Dieu, les déceptions des fidèles au niveau de l'église, vous ne savez pas gérer ça, mais vous allez mourir tôt. Et vous les laissez. J'ai dit en Swahili, bah fidèle que vous êtes là. Donc, mon stress à tout moment. Il y a des problèmes à tout moment. Et des problèmes, hein? Quand on a les problèmes, tu te dis, ni ça. Ou bien, une association socio-culturelle. Mes réponses, c'est le Moukanissa. Maintenant, il ne faut pas t'énerver. Il faut encaisser. Il faut savoir gérer. Alléluia. Les émotions. Enfin, la maîtrise de la pensée. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. On amène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Donc nous devons savoir gérer nos pensées et on doit amener toutes nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Lorsqu'il y a des pensées négatives, vous dites non, pas ça. Vous devez sélectionner les pensées qui doivent rester dans votre méthode et écarter d'autres pensées. C'est une gymnastique un peu compliquée, mais Dieu veut que ça soit ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort, acclamons très fort. Je sais que tu as maîtrisé cette clé et la couronne n'est pas loin de toi. Souffrez que je parle de la patience. La patience. La sœur patience est là. Que le Seigneur bénisse la sœur patience. Sœur patience, ton nom a une grande signification. Il y a 2 patiences dans la salle. Oh, il y a 2 patiences. Il y a patience Mabaga. Il y a patience Efouch. Il y a 2 patiences dans la salle. Alléluia. Sœur patience, mouchikie, signification à Djinaïno. Alléluia. En grec, le mot patience, il a la signification fulani. En grec, on appelle ça macrotomia. Dans macrotomia, il y a macros, il y a thumos. Macros, ça signifie long, ça signifie grand. Si vous allez à l'étranger, en France, j'ai vu ça aussi en Afrique du Sud, il y a un grand magasin qu'on appelle Macro. Voilà. Qu'on appelle Macro. Donc, c'est une dérivée du mot patience. Et le Tumia, c'est colère, émotion, cœur qui bout. Mais jusque-là, je n'ai pas encore donné la vraie signification. Macrotomia, qui est la patience, c'est avoir un cœur lent. Avoir un cœur lent. Je vais expliquer ça. Alléluia.
c'est mettre beaucoup de temps avant que la colère sorte. Mettre beaucoup de temps avant que la colère sorte. Jusque-là, ce n'est pas... C'est abishikiri qui est bien comme on dit en Swahili. Alléluia. Mais à travers ma définition, vous allez bien comprendre la signification du mot patience. C'est très important. La patience, c'est la deuxième clé. Le deuxième secret. La deuxième règle que tu dois maîtriser pour bien courir, arriver à la destination et récupérer ta couronne. Si tu n'es pas patient, tu n'es pas patiente, tu ne vas pas recevoir la couronne. Alléluia. C'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc la patience, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est le caractère de Dieu en toi. Dieu exige ces caractères-là. Pas seulement la maîtrise de soi, mais il exige aussi la patience. La patience, très important. Maintenant, écoutez la définition que j'ai préparée pour vous. Première définition. La patience, c'est la capacité de supporter les gens lents, qui sont lents. Les épreuves longues et les injustices. Sans exploser, sans s'énerver et sans abandonner. Je reprends. La patience, c'est la capacité surnaturelle, venant évidemment du Saint-Esprit, qui nous permet de supporter les gens lents, les épreuves longues et les injustices sans s'exploser, sans s'énerver et sans abandonner. C'est pour vous dire quoi? Même dans l'église du Seigneur, il y a les gens qui sont lents d'évoluer. Des années, il y a des gens qui sont encore bébés spirituels dans l'église du Seigneur. Comme ils sont bébés spirituels dans l'église du Seigneur, il faut les supporter jusqu'à leur maturité. Ils sont lents. Alléluia. C'est le problème que nous avons au niveau du couple. Tu peux avoir une femme qui est lente à comprendre les choses pour s'adapter. Maintenant, un homme qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit, un homme qui est brut, il cherchera à ce que sa femme puisse s'adapter vite. Si sa femme ne s'adapte pas, on menace, on tape, on divorce. Pourquoi on tape, on menace, on divorce? Parce que l'homme n'est pas patient, il n'a pas le fruit du Saint-Esprit, il est brut. Alléluia. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Pourquoi il est lent? C'est parce qu'il nous laisse le temps de nous améliorer, de nous amender, de nous perfectionner. Alléluia. Donc c'est ça la notion de la patience. La notion de la patience veut qu'on puisse laisser le temps à ceux-là qui sont lents pour s'adapter à la nouvelle situation. De s'adapter. On vous laisse le temps de vous amender. On vous laisse le temps de vous repentir. On vous laisse le temps de vous améliorer. Oh, bwana yangu yu, mimi nona tout, ce mari n'est pas fait pour moi et par conséquent je le quitte. Cette femme ici, je vois qu'elle n'est pas faite pour moi et par conséquent je la quitte. Non, le problème c'est pas la femme qui est lente. Le problème c'est pas le mari qui ne change pas. Le problème c'est toi. Tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit pour supporter jusqu'au moment où quelqu'un va s'améliorer. En réalité, celui qui change, c'est Dieu. Toi, tu as quel pouvoir de changer ton mari? Tu as quel pouvoir de changer ta femme? Quel pouvoir tu as? Ses propres parents n'ont pas réussi à les changer. L'école n'a pas réussi à la changer. Les enseignements n'ont pas réussi. Vous pensez que vous allez réussir? Alléluia. Alors soyons patients. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui sont patients, qui vont faire quoi? Qui vont recevoir la couronne. Alléluia. Le mari que tu as, c'est le vrai mari pour toi. La femme que tu as, c'est la vraie femme. Le problème, c'est toi. Tu n'es pas patient. Tu ne laisses pas le temps pour qu'il s'améliore, qu'elle s'améliore. Tu y es pressé. Autant bien, on a plus de 36 ans de vie conjugale. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore patients. Alléluia.
5 ans, patience. 10 ans, patience. 15 ans, patience. 20 ans. Tout côté parler. Maintenant, c'est ma maman. Si t'as quoi, par contre, t'as changé. Alléluia. Mon problème, c'est prier pour elle. Le problème, c'est de prêcher parce qu'elle est aussi ma brebis. Le problème, c'est de donner des conseils, de l'encadrer jusqu'au jour où Dieu va nous exaucer. On a changé. Tu dois faire une action de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh bwana mwenyewe, Mungu alinipatia bwana, iko tusani kimujimu balinipatia, hii tu mie ni problem. Ana mujimu. C'est comme ça que shi tunankaka tunangaisha Mungu. Toucha kumuteswa baba Mungu, vous n'avez pas l'idée. Et notre Dieu, il nous donne le temps de nous améliorer, le temps de s'amender. Il nous donne le temps. Voilà pourquoi depuis que Jésus lui-même avait dit, je reviens bientôt. Il ne revient toujours pas. Pourquoi il ne revient pas? C'est pour qu'on nous laisse le temps de nous améliorer. Alors, toi, tu prends la décision de briser le mariage. Pourquoi? La décision de quitter cette femme. Pourquoi? De quitter cet homme. Pourquoi? Donc, tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Donc, tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit. C'est aussi la capacité de supporter les épreuves longues, des longues épreuves, la patience. Alléluia. Aujourd'hui, les membres de l'église refusent de supporter des longues épreuves. Ils comptent même le nombre d'années passées à l'église. Moi, quand on a commencé cette vision, aujourd'hui on parle de 14 ans. Quand on a commencé, j'étais là. Première année, je n'ai rien vu. Deuxième année, je n'ai rien vu. Troisième année, je n'ai rien vu. 14 ans jusque-là, je n'ai rien vu. Et par conséquent, je quitte. Quitte. Parce que tu n'es pas patient. Quitte. Et tu ne vas pas recevoir la couronne. Tu peux quitter. Et tu n'auras pas la couronne. Jacob a patienté pendant 14 ans pour une femme qu'il aimait. Pendant 20 ans. Il n'avait pas encore reçu l'ordre de Dieu de quitter chez Laban. 20 ans de galère, 20 ans de misère, 20 ans de souffrance. Il était là. Le temps Kairos n'était pas encore arrivé de quitter, il était là. Oh, Matthieu Sonapita, oh, moi je ne comprends rien. C'est comme s'il n'y a pas Dieu ici. Dieu est là. Le problème, c'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit. C'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit sous la dimension de la patience. Le problème, c'est toi. C'est pas l'église. Alléluia. C'est pas l'église. Les injustices. Au niveau des services. Alléluia. Au niveau des services, même s'il y a les injustices, les gens supportent un peu. Mais au niveau de l'église, lorsqu'il y a les injustices, non, les gens partent. Hein? Non, dans cette église, moi, je ne vois pas clair. Le pasteur, il a son groupe à lui, qu'il chérit. Chiaba, tout le monde pasteur, hein, éco injuste. Et par conséquent, je quitte. Le problème, tu n'es pas patient. Alléluia. Ou Lisa Balonasema, Bego va proche à pasteur. Est-ce que hier, ils étaient des proches des pasteurs? Pourquoi aujourd'hui ils sont proches des pasteurs? Toi aussi, demain et après-demain, tu seras proche du pasteur. C'est une question de temps, tout simplement. Ou bien c'est question que le pasteur te découvre, c'est tout, il t'approche. Alors on ne dit pas non, c'est de l'injustice. Hein. Non, il n'y a pas de l'injustice. Alléluia. Il n'y a pas de l'injustice. Deuxième définition. Tout ça, j'ai commenté la première définition sur la patience. C'est la capacité de supporter les gens difficiles. J'ai parlé des épreuves qui sont longues, hein? Les souffrances qui s'allongent et les promesses qui tardent à se réaliser. Ici, j'ai aimé les gens difficiles. La capacité de supporter les gens difficiles. Alléluia. La capacité de supporter les gens difficiles. Alléluia. J'ai aimé le pasteur Stéphane les dimanches passés. Il a jeté des fleurs à nos amis des canaux vocaux. Ils étaient très bien habillés, ils ont très bien chanté. Ils étaient nombreux, il leur a jeté des fleurs. Alléluia. Parmi les gens qui m'ont rendu la vie difficile dans cette église, ce sont les petits là. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ils étaient encore trop jeunes. Trop jeunes. Alors comme ils étaient trop jeunes, ils se comportaient vraiment comme des enfants. Tout enfant normal, il doit rendre la vie difficile à son papa. Mais je l'ai supporté.
On les a appréciés, ils ont grandi parce que j'ai eu à les supporter. Abote ba Shadrach munona ababote ba Luc ababote munona ba petit bana combien mkanisa umu barufanya magafu nous on va supporter tout. Alléluia. Et aujourd'hui on peut les apprécier. Aujourd'hui ils sont devenus des adultes. Aujourd'hui ils peuvent même me bénir parce que j'ai pris le temps pour les supporter. Il n'y a pas que les enfants, même parmi les serviteurs de Dieu. J'ai des serviteurs très difficiles, hein, très têtus. Hein. Parmi les serviteurs, oui. J'ai des serviteurs qui m'ont rendu la vie difficile, mais je les supporte. Hein. Des fois, je ne parle pas, je suis calme. Hein. Puis quand alléluia. Vous les cherchez pour le travail, ils ne sont pas là. Vous voulez leur confier une mission, ils ne sont pas là. Mais c'est déjà difficile, non? Alléluia. À un certain moment, je voyais comme je travaillais seul. Je dis pourquoi j'ai des serviteurs établis, mais je ne les vois pas. Donc c'est des gens difficiles. Alors, Dieu vous donne la capacité de gérer des gens comme ça. Alléluia. Et Dieu veut t'éprouver pour changer ton caractère, pour te transformer. Il ne peut te donner que des mamans qui sont difficiles, des papas qui sont difficiles. Je vous avais parlé des papas qui m'avaient donné une gifle. Alléluia. C'est pas une gifle normale. J'avais besoin un jour d'argent. J'appelle les papas, j'ai dit, j'ai quand même besoin d'argent. C'était une histoire de 180 ou 200 $. Non, pasteur, en matière d'argent, on n'improvise pas. Il faut nous prévenir bien avant. Vous posez les problèmes comme ça d'argent, vous pensez que c'est facile de trouver l'argent. Mais alléluia. Je pouvais mourir de faim, manquer du carburant à cause des papas difficiles que Dieu a placés à mes côtés. Mais je les supportais. J'ai dit, on a une empathie. Pourquoi? J'ai compris que Dieu m'a envoyé des gens difficiles. Je suis dans les besoins de 200 $ seulement. Mais vous allez parler à cause de 200 $. J'ai dit, avant tout, c'est difficile, hein? En matière d'argent. Alléluia. Jusque-là, il y a des gens qui sont difficiles, hein? Qui ne m'ont jamais béni en matière d'argent. Difficiles, ils ont l'argent, mais... Même au niveau de l'anniversaire, je voyais les gens venir au bureau. Papa, pour ton anniversaire, que le Seigneur te bénisse. Mais je dis, les autres, pourquoi ils sont difficiles comme ça? Ils ne bénissent même pas leur papa. Alléluia. Quand bien même ils sont difficiles, mais il faut savoir les gérer. Avec patience. Soyez patients. Un jour, ces gens-là qui sont difficiles, ils vont vous soutenir. Alléluia. Ils vont vous soutenir. Mais il faut les supporter. Par rapport aux promesses qui tardent, donc la capacité de supporter aussi les promesses qui tardent à se réaliser. Comme ma promesse, depuis le prophète Isaac, on a prophétisé 1 année, on a prophétisé 2 ans, on a prophétisé 3 ans, on a prophétisé. Alléluia. Hier, j'étais avec une maman. Elle me dit, papa, avant que le pasteur Stéphane ne donne la révélation sur l'avenir de cette communauté, moi j'ai vu une grande vision, papa. Il a dit la vérité. J'ai vu, papa, ton élévation, l'élévation de cette église-là. Alléluia. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette histoire-là. Depuis que le Seigneur m'a appelé, 1 année, je ne vois pas cette élévation. 2 ans, je ne vois pas. 3 ans, je ne vois pas. 7 ans, je ne vois pas. 14 ans, je n'ai pas encore vu cette grande élévation. Mais je suis patient, j'attends. Alléluia. Pendant que moi, j'attends cette grande élévation. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partis. Tout simplement parce qu'ils ont fait 1 année, Dieu n'a pas réalisé. 2 ans, Dieu n'a pas réalisé. Mais moi, j'ai fait 14 ans, j'attends encore. Cette gloire-là que Dieu m'a promis dans le ministère, je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Dans mon ministère, moi, je n'ai pas encore construit une maison avec l'argent du ministère. Je n'ai pas encore construit. Alléluia. Pour ceux-là qui me connaissent, ils m'ont vu à un certain moment dans les chantiers. J'ai vendu une maison pour construire une autre maison. J'ai délocalisé tout simplement.
Ce n'était pas l'argent du ministère. Alléluia. J'avais tellement beaucoup de biens que les gens connaissaient, je voulais effacer ça pour placer ailleurs. Donc, je revends, je construis. Alléluia. Ce n'est pas l'argent du ministère. Mais l'argent du ministère, acheter un terrain, construire, je n'ai pas encore fait. Mais j'attends. Alléluia. Je ne murmure pas. Oh, pourquoi les seigneurs? Oh, 14 ans. J'attends. On nous a dit maintenant, nous sommes à l'aube de la 15e année. C'est l'année de consolation. J'ai dit Amen. Seigneur, pour cette 15e année, cette fois-ci, je vais construire avec l'argent du ministère. Dites Amen à ma place. Amina. C'est-à-dire, c'est vous qui serez bénis, vous allez me bénir pour construire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que le Seigneur te bénisse. Donc, cher papa patient, chère maman patiente, Dieu a mis quelqu'un à ton côté. Il ne change pas, ça traîne. Sois patient, ça va venir. Sois patient. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'adresse à Timothée, il dit ceci à Timothée: prêche la parole, censure, exhorte. Il parle aussi de la patience là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre les moments où on prêche la parole, entre les moments où on exhorte et les moments où Dieu fait germer maintenant cette semence qui a été plantée en vous, il se passe un temps. Alléluia. Maintenant, moi, en tant que pasteur, je dois patienter pour que le Seigneur puisse faire quoi? Puisse croître la semence qui est en vous. Alléluia. Il y a plus de 10 ans, dans cette église, en tant que pasteur, j'étais incapable à la fin du mois d'avoir même $500 comme pasteur de cette église. Alléluia. Demandez aux gens qui travaillent à la comptabilité. Il arrivait des fois pour me donner ma prime. On pouvait même me donner. Ce mois, on me donne $250. L'autre mois, on vous donne peut-être $200 et ça s'arrête là. Il n'y a plus d'argent. Ça s'arrête là. Alléluia. J'ai vécu ça 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Alléluia. Donc je ne vivais pas de l'évangile. Or la parole de Dieu dit, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Vous savez aussi pourquoi ça? Vous savez pourquoi? C'est parce que parmi vous, il y a les gens qui n'avaient jamais compris la notion de soutenir l'homme de Dieu. Tant que vous n'avez pas encore compris la notion de soutenir l'homme de Dieu, moi je continue à vous prêcher, je ne murmure pas. Je prêche, j'arrose, je censure, j'exhorte, tout ça. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous devez soutenir l'homme de Dieu. Vous ne le faites pas, ce n'est pas un problème. Moi je continue. Alléluia. 2. Parmi vous, il y a le vrai fils de cette église. Le vrai fils de cette église. Il fallait qu'ils arrivent à la maturité pour soutenir leur père spirituel. Je vous donne l'exemple des canaux vocaux. Les enfants des canaux vocaux, c'était des petits. Ceux-là qui étudiaient, quand moi j'ai commencé le ministère, il y en a qui étaient au primaire. Ils étaient au primaire. Mais tant qu'ils sont au primaire, ils ne peuvent pas me soutenir. Ils doivent aller aux humanités. Tant qu'ils sont aux humanités, ils ne peuvent pas me soutenir. Il y en a qui doivent aller à l'université. Tant qu'ils sont à l'université, ils ne peuvent pas me soutenir. Je parle de finances dans le domaine financier. Mais pour qu'ils me soutiennent, ils doivent terminer l'université pour commencer à faire quoi? À travailler. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enfants qui me bénissent maintenant, membres de cette église, parce qu'ils travaillent. Il y a Ruth Monga ici. Tu es là? Aujourd'hui, elle n'est pas là. Et là, Colosie. Ruth était petite ici. Elle évoluait. Aujourd'hui, Ruth, elle a fini les études universitaires. Elle a fait son primaire ici, secondaire ici, université ici. Aujourd'hui, elle travaille. À la fin du mois, je bouffe sa dîme. Jenny est là? Elle n'est pas, elle est à l'écodim. Jenny était aux humanités, ici, à l'université.
Elle va faire les études compliquées là-bas, polytechnique. Il y a mtoto mwanamke anapenda mabitu bien compliqué. Tuna mchunga. Aujourd'hui, elle travaille. Dieu ne lui a pas encore donné un grand salaire. C'est parmi les filles qui bénissent leur papa. Que Dieu bénisse cette fille-là. Alléluia. Mais à la fin de chaque mois, et Jenny me dit, papa, moi, je n'aime pas donner ma dîme là-bas. Elle passe toujours donner sa dîme au bureau. Je la bénis avec cœur pour que Dieu puisse bénir cette fille-là. Mais il y a plus de 10 ans, je ne pouvais pas bouffer sa dîme. Pourquoi aujourd'hui, je bouffe sa dîme? La patience. Alléluia. Le travail que j'ai fait des années, aujourd'hui, ce travail commence à faire quoi? Commence à produire. Ben est dans la salle. Ben, tu es dans la salle. Mais je te vois souvent au bureau. Des fois, je ne te vois pas au bureau. Ça veut dire quoi? Des fois, tu me dribbles. Alléluia. Désormais, tu vas commencer à passer au bureau aussi pour te contrôler. Puisque je ne te maîtrise pas. Aujourd'hui, il donne sa dîme. Mais quand j'étais ici, il était élève. Après, étudiant. Aujourd'hui, il travaille. Je peux bouffer la dîme de... Alléluia. Le modérateur Henri. Alléluia. L'autre fois, il est venu même me bénir. Je regarde l'enveloppe comme ça. C'était plus de $400. Hein? Ah, petit. Ouais. Mais là, c'est ma... Henri, elle n'est pas naïe. Dîme à $400. Seigneur. Donc, ça commence à marcher. La patience, ça paye. La patience, ça couronne. Alléluia. Il vient. Je voulais sortir. Papa, je vais vous voir. Je dis, ah, viens. Le fille que le papa, voilà, on y barrique et tout ça. Mais on a enveloppe comme ça, mais sa petite à barrique. Alléluia. On a ma prière, il y a une onction, tu vas volume enveloppe, hein. Na prière, na popola. Et après, on a un dans la fungula homo. Apana. 100, 200, 300, 400. Ah, nos petits ouïs, hein. Alléluia. La patience. Alléluia. Mais tant que les enfants sont encore petits, ils sont petits. Je peux vous donner l'exemple même de mes propres enfants. Aujourd'hui, même Victoire est devenue travailleur. À la fin du mois, je commence à bouffer son argent. Je ne faisais que dépenser l'argent. Aux humanités, je dépense. Quand on est à l'université, il y a $1,800 par an. N'arrive pas de dépenser. Maintenant, ça coûte combien de cash? Quand on a pris un salaire, tu as touché le salaire. Est-ce que je peux voir, je peux récupérer ma dîme? Alléluia. C'est pour vous dire, la patience, ça paye, ça finit par te couronner. Alléluia. Ça finit par te couronner. J'avais des serviteurs de Dieu qui étaient chômeurs ici, qui n'avaient rien. Nous pas en arroser. Bonjour papa, bonjour. Je viens de faire, voir un peu chez maman là-bas, il y a un transfert là-bas. On a engagé maman là, oui, tel serviteur vient envoyer autant d'argent. Mais ça, baba mungu, mina tako pumujika. Pourquoi? On a bariki na nini? Batumishi ya Mungu. Alléluia. Leo tunakuwa bana dejumba, banda kupresser serment kuluku kolezi. On a prestation de serment ya bule. Shini makuta. Pana niambia papa, je vais prêter serment, mais ça pique ma gauche ni kombe mtoto. Mili patiente sana, il faut pas te makuta pour que na mini fanini ni barikiwa. Alléluia. Donc la patience, ça paye. C'est une règle qu'il faut maîtriser pour être couronné. Pour être couronné. Si tu n'es pas patient, pendant que Dieu préparait même la semence au fur et à mesure pour faire quoi? Pour te couronner. Il y a travail. Soyez patient. Même envers vos enfants, soyez patient. Là, vous dépensez pour les minervales, vous dépensez à un certain moment, ces enfants-là, vous prendrez en charge parce que vous avez été patient. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et pour terminer, en conclusion, la patience c'est quoi? La patience c'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit qui vous pousse d'attendre le temps
kairos de Dieu sans murmurer. Attendez le temps kairos de Dieu sans murmurer. C'est ça le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la patience. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a le temps d'attendre, le temps de patienter, il y a le temps de la visitation pour être couronné. Attendez le temps de Dieu. Ça sera une année peut-être pour toi. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être 5 ans. Pour ton voisin, c'est peut-être 7 ans. Pour moi, c'est après 14 ans. Chacun a son temps de visitation. Tant que ce temps de visitation n'est pas encore arrivé, patiente, attends, sois stable, ne bronche pas, ne quitte pas ton lieu de la bénédiction. Attends, prie, demande à Dieu de te fortifier. Pourquoi? Parce que la patience, c'est une clé qui te conduit vers ta couronne, vers ton couronnement. Mais si tu n'intériorises pas cette clé-là, tu n'appliques pas cette clé-là, tu risques de rater la couronne que le Seigneur t'a réservée au temps Kairos. Que mon Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons tout simplement demander à Dieu de nous donner la maîtrise de soi et de nous donner la patience qui est le fruit du Saint-Esprit. Sans la patience, il n'y a pas de couronnement. Sans maîtrise de soi, il n'y a pas de couronnement. Que Dieu, au travers son Esprit Saint, puisse nous aider à nous occuper de nous-mêmes, à assujettir notre corps, à soumettre notre corps à une certaine discipline, à une certaine rigueur. Et que le Seigneur nous donne un cœur capable de patienter. Même si les promesses tardent, tu dois patienter. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, merci pour l'enseignement de ce matin. Seigneur, tu nous réserves chacun sa couronne. Et tu ne donnes pas la couronne aux chrétiens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Tu ne donnes pas la couronne aux chrétiens qui sont impatients. Seigneur, merci parce que tu es en train de nous préparer pour recevoir cette grande couronne au temps marqué par toi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la patience. Aide-nous à avoir la maîtrise de soi. Aide-nous à bien gérer nos émotions. Aide-nous à bien gérer nos pensées. Aide-nous à bien gérer les désirs de la chair. Aide-nous à bien gérer ce corps qui est beaucoup exigeant. Seigneur, bénis cette église. Prépare tous les membres de cette église et permets que chaque membre, au temps marqué par toi, puisse recevoir sa couronne. Merci Seigneur pour cette préparation. Merci pour ce message de réconfort. Merci pour ce message qui nous prépare réellement à rester constant, à compter que sur toi et attendre le temps marqué par toi pour nous donner chacun sa couronne. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur.